Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis ce midi. Je vous laisse vous connecter, j'ai froid, vous, je sais pas, j'ai froid. Je me dis ce week-end, on était dehors, limite on a pris l'apéro, tout ça, on était dehors, quoi, sous le soleil. Et là on se caille, on a remis le chauffage, vous, je sais pas, mais c'est pas terrible, hein. Bon, allez, je vais lancer mes invites, déjà. On va commencer par le commencement. Allez, je vous laisse vous connecter. Allez, j'appelle du monde là, comme ça. Allez, je lance mes invites. Tac, tac, tac. Allez, hop, je fais tout le monde, hein. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui sont en vacances. J'ai vu qu'il y en a qui étaient un petit peu partout, là, à l'étranger. Je vois que ils sont bien. Donc voilà, voilà. Allez. Je vous laisse vous connecter. Je ne sais pas s'il y a du monde, je ne vois pas. Faites-moi des coucous si vous êtes là. Parce que comme je lance les invitations, j'avoue que je ne vois plus mon écran. Bon, c'est aléatoire, alors je ne sais pas, voilà, qui va recevoir mes invites. Tac, 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 je fais un petit peu partout. Voilà, voilà. Je pense que j'ai actionné pas mal. Alors, là. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. J'en suis où là? J'en ai qui se connectent. Coucou Jean-Yves, coucou Olivier, j'espère que tu vas bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé avec Laetitia, que vous avez passé de bonnes Pâques. Jean-Yves aussi, j'espère que tu as passé des bonnes Pâques. Pas trop d'abus de chocolat. Quoique c'est bon le chocolat. C'est vrai que c'est pas mauvais. Moi, c'est mon péché mignon, je vais pas mentir. Là, on est en train de se gaver avec Thierry. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. De toute façon, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, je vous laisse vous connecter. Vous pouvez partager si vous voulez le live. Il n'y a pas de problème. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit, comme je dis. Donc, voilà, j'attends Hélène. Ah, au top. Ben, super, super. Ah, ben, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est bien, c'est bien. Ça y est, c'est déjà fini, hein. C'est vrai que là, on est un peu perturbé. On est mardi. Moi, je me croyais lundi. C'est vrai qu'avec ce jour en plus, là, mais bon, ça fait du bien. Allez, je vous laisse vous connecter. J'ai eu Hélène, de toute façon, je sais qu'elle va venir tout à l'heure. Donc j'attends. Allez, je vois que ça monte, mais on peut faire mieux, hein. Coucou Francine, je fais des petits coucous. Voilà. J'espère que tu vas bien, Michel aussi. Alors, faites-moi des coucous, envoyez-moi des petits pouces, des cœurs, hein. Là, on est en direct, comme je le répète pas parce que je pense que maintenant vous savez, quand vous voyez là, c'est en direct, quand c'est écrit. Si vous le voyez pas, bah, c'est que vous êtes en replay. Donc, soit vous me mettez hashtag replay quand vous le regardez plus tard. Voilà, comme ça me permet de savoir qui a vu le direct. Allez, je vous laisse vous connecter. Bon, alors quel temps par chez vous? Qui est en vacances là? Qui c'est qui est pas en Touraine là? Dites-moi qui c'est qui est loin d'ici, enfin loin, façon de parler. Allez, dites-moi tout. Qui c'est qui est en vacances là? J'attends un peu parce que je sais qu'il y a un décalage après avec les commentaires. Mais dites-moi qui c'est qui est. Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances, je sais pas, au bord de la mer, à la montagne, pourquoi pas? Ou est-ce que vous êtes tous rentrés chez vous? Ah, il y en a peut-être qui reprenaient le boulot, là c'est vrai que les enfants ils ont 2 semaines, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont repris le boulot aujourd'hui, j'avoue. Ouais, parce que c'est quand même la 2e semaine de vacances là. Alors, dites-moi tout. Ah, voilà, je vois que ça monte, là ça se connecte.
Ah voilà, Hélène, elle est là. Donc là, je retourne là. Ok, donc comme ça, c'est tout bon. Alors, je remets encore, j'essaye de réinviter du monde. Plus on est de fous, plus on rit, hein, c'est ce que je dis. Maintenant, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Vous pouvez partager. Alors là, on est bon. Il est quoi? Voilà, c'est bon. Je vais inviter Hélène à nous rejoindre. Voilà. Ajouter, bah oui, c'est mon invité. Bien sûr que je veux qu'elle soit. Alors, Hélène, bah, je te laisse te connecter. Non, tu as dû recevoir l'invitation. Et puis voilà, voilà, ça monte, ça monte. On est un petit peu plus nombreux. C'est chouette parce que toutes les semaines, on est un peu plus nombreux. Coucou Hélène, ça va? Moi, c'est bien. Moi, je t'entends. Donc, est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien surtout? C'est surtout le son. Ah. Dites-moi, mettez des pouces, des cœurs, ce que vous voulez, pour qu'on sache qu'il y a du monde. Alors, c'est bien, il y a un petit peu de monde là qui est connecté, ça fait plaisir. Alors, ah voilà, on a des cœurs, ah, bah, c'est bien, on nous voit, on nous entend. Ah, ça, c'est top. Je sais pas qui c'est tout petit. Là. Je sais pas qui c'était, mais je vois que il y a des gens qui sont connectés. Bon, comment tu vas depuis ce midi qu'on s'est eu là? Eh ben, très bien. Bon, ben voilà. Un peu plus froid qu'hier, hein. Ah oui, On a ressorti le pull d'hiver. c'est ça. Moi, j'ai gardé l'écharpe et encore, j'avais une polaire. J'ai dit non, tu l'enlèves quand même, ça va. Mais c'est pareil. C'est vrai, c'est ce que je disais. Le dimanche, on était dehors, quoi. Ouais, 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 ouais. On a fait la chasse aux Nous, œufs. on était dans une Il était, avec notre bar à pain et ouais, ouais, on était très bien là. ouais. Même les chocolats, ils ont fondu dehors, nous, pour les petits. Et là, je me dis, Exactement. si je les mettre dehors, ils vont pas fondre. Hein. Non. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, écoute, on va commencer. C'est bien, ça monte, 8, 9, là, ça se promène. Bah, écoute, Hélène, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Et puis, bah, ce que je te propose, c'est de te présenter qui tu es, ton parcours, et puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, l'activité que tu fais actuellement, comment t'en es arrivé là. Donc, bah, voilà, c'est à toi. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse parler. Alors, bah, je vais repartir de mon bac passé il y a fort longtemps maintenant. Non, pourquoi je vais parler de mon bac? Parce que en fait, le van, je suis pas toute seule sur l'affaire. Je suis avec Romain, mon mari, et avec Romain, on s'est connus au lycée, donc tout part de là. Donc moi, j'ai fait un bac ES et après, j'ai décidé de faire des études d'histoire. Donc j'ai d'abord fait une licence d'histoire et après, j'ai fait un master de management de projets culturels. Le but du jeu à l'époque, c'était de travailler dans des festivals, dans des châteaux, dans des mairies, voilà, dans des services culturels. Et puis, avec Romain, on a été diplômés tous les deux en 2009 et en 2010, on a décidé de partir un an dans un pays où on faisait du vin, parce que Romain était déjà dans le domaine, D'accord. et où on parlerait anglais. Donc, notre choix s'est porté sur la Nouvelle-Zélande. Et là-bas, on a découvert vraiment ce qu'était l'œnotourisme, donc le tourisme autour du vin. Ça nous a beaucoup, beaucoup intéressés et on s'est dit, voilà, un jour, on aura tous les deux un projet professionnel autour du vin. Mais pour ça, il fallait engranger un petit peu d'expérience. Donc, on est rentré en 2011. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur le domaine viticole des parents de Romain, puisque ses parents, à l'époque,
étaient vignerons dans le Loir-et-Cher. Ils le sont toujours, mais il y a aussi la sœur qui a repris maintenant aujourd'hui. D'accord. Donc là, sur le domaine familial, j'ai mis en place des prestations de no-tourisme. Donc, comme des visites comptées dans les vignes, des ateliers de dégustation, visites de vignobles, etc. Ça pendant quelques années. Et puis après, j'ai travaillé à la cave de Vouvray. Là, je faisais donc toujours du côté touristique. Là, je faisais des visites de cave. Je vendais du vin, je conseillais les clients. J'ai fait aussi un petit peu d'ateliers de dégustation. Et puis, j'ai travaillé aussi un petit peu sur l'appellation Touraine-Amboise. Donc, au caveau des vignerons d'Amboise pendant une saison. Et puis voilà, pendant ce temps-là, en parallèle, mûrissait toujours ce projet de faire quelque chose avec Romain. Et puis le déclic, on l'a eu durant l'été 2017. En fait, on avait l'habitude de participer sur Internet à des campagnes de financement participatif. Et puis, il y a une jeune femme qui montait un wine truck du côté de Toulouse. Et quand on a vu ça, on a participé et surtout, on s'est dit, mais c'est génial ça, on va faire ça en Touraine. Donc voilà, le temps de se préparer. J'ai fait une petite formation de création d'entreprise à la Chambre des métiers. Puis voilà, le temps de réfléchir à tout ça, de monter le dossier. Société créée en novembre 2018. Donc, je vais peut-être expliquer ce que c'est un peu le van, parce que… Voilà, c'est ce que je vais dire. Parce que je pense ne connais pas encore le van. Donc, le van, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un acronyme. Ça veut dire vin et atelier nomade. Et c'est une activité de caviste, bar à vin et atelier œnologique ambulant. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle un wine truck. Donc, quand on veut expliquer aux gens ce que c'est qu'un wine truck, on dit que c'est comme un food truck, mais avec du vin à la place. Et puis pour retenir tout ce qu'on fait, c'est très facile parce qu'un camion, ça a 4 roues et nous, on a 4 activités. Voilà. Donc la première activité, caviste et bar à vin ambulant sur des emplacements. Donc encore une fois, comme un food truck. Donc on a 2 emplacements qui reviennent toutes les semaines. Le mercredi soir à Noisé, c'est le village dans lequel on habite. Et puis le samedi, on est sur le marché de la Place Coty à Tours. Donc là, suivant l'emplacement, soit on fait de la vente au verre, soit de la vente à la bouteille. D'accord. Donc ça, c'est pour la première activité. Deuxième activité, nos clientes et nos clients peuvent privatiser notre bar à vin ambulant. Donc on se positionne sur les cocktails, que ce soit les cocktails à titre privé ou pour les entreprises. Donc cocktails à titre privé, ça va être par exemple des cocktails lors d'un mariage. Ouais. Et puis pour les entreprises, ça peut être un cocktail qui va clôturer un séminaire, une porte ouverte, une assemblée générale. Donc là, on vient avec le camion et tout est clé en main. On s'occupe en fait du pôle boisson. Donc voilà, l'idée c'est que nos clients n'aient à se soucier de rien du tout. On va choisir ensemble la carte des vins qu'on servira à leurs convives parmi notre gamme. Et puis voilà, on arrive avec nos verres, avec les bouteilles à bonne température. Dans le camion, on a tout ce qu'il faut pour porter ces vins à bonne température. On a une cave de service, on a un frigo. D'accord. Et puis du service, du conseil, de l'animation de la dégustation. Et puis, à la fin du temps qui a été défini, on s'en va avec les bouteilles vides, les verres sales. Voilà, c'est nous qui nous occupons de tous ces trucs un peu pénibles. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était la deuxième roue du carrosse. Ouais, bah oui, c'est un carrosse. Attends, avec ce qu'il y a dedans, quand même. Ah, les vins, c'est super bon. Émilie qui nous dit, les vins, c'est super bon. Ouais.
Oui, 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 Émilie a déjà eu l'occasion Ah, de tester. Ah oui, il y a une deuxième Émilie, bonjour, qui me dit salut Hélène. Et ben, salut Émilie. oui, je vois aussi, oui. Euh, Troisième roue, on fait des ateliers œnologiques. D'accord. Encore une fois, soit au domicile des particuliers, soit dans les entreprises. Là, on ne vient pas forcément avec le camion, en tout cas, on vient avec tout notre matériel. Ouais. Et puis, on débarque dans le salon des gens. Donc, D'accord. on réunit quelques amis, quelques voisins. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, dans un gîte à l'occasion d'un enterrement de vie célibataire, par exemple. D'accord. Donc là, on choisit parmi notre catalogue. Et puis nous, on anime l'atelier. Donc, ça peut être, pour donner des exemples, ça peut être de la découverte de la dégustation, ça peut être de la dégustation à l'aveugle, ça peut être des ateliers un petit peu plus team building où les participants vont composer leur propre cuvée puis repartir avec. Hmm. Voilà. Ça dure en général 2 heures, mais on peut s'adapter, ça peut être plus court, ça peut être plus long. Et en tout cas, c'est toujours ludique, convivial. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut montrer. On veut rendre le vin accessible. Voilà, on ne veut pas se prendre la tête. Donc, on essaye quand même que nos participants apprennent des petites choses, mais voilà, on explique les termes compliqués. On ne veut pas faire un cours, en fait. Oui. Voilà. Et ça, et pour la quatrième roue du camion du carrosse, c'est les boîtes d'abonnement du vin. Donc là, le but du jeu, c'est que nos clients vont recevoir tous les mois directement dans leur boîte aux lettres 2 bouteilles de vin qui D'accord. vont être sous notre gamme. En fait, c'est un site internet qu'on a créé pendant le premier confinement, donc qui s'appelle www.lesboxduvan.20. Mhm. Et nos clients choisissent leur box et la durée. Donc, au niveau de la durée, il peut s'agir d'une durée définie. En fait, nous, pour rigoler, on parle de CDD ou de CDI. Donc, soit on s'engage pour un CDD de 2 mois, 6 mois ou 12 mois, Ouais. ou on part sur un CDI et on arrête quand on veut. Ça, c'est par l'intermédiaire du prélèvement automatique. D'accord. Et les vins, Et puis, ben, c'est vous qui, enfin, je veux dire, quelqu'un qui connaît rien, vous pouvez le guider. Il y a un questionnaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. c'est ça, en fait, quand on s'inscrit sur le site, il y a un petit champ de commentaires. Donc, on peut indiquer je veux que des vins rouges ou je veux absolument pas de vin de Loire ou j'aime pas les vins sucrés. Voilà. Et nous, comme ça, on personnalise en fonction de chaque client. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. C'est une idée de cadeau, là. C'est. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a un petit code promo en ce moment. Ah, bah, faudra qu'on le mette, ouais, justement. C'est ça, même que tu en parles, justement, c'est ça aussi. Si tu as des promos, s'il y a des choses, des événements, ben, Ouais. vas-y, parce que je vois Léonie, là, elle aimerait trop être à l'un des événements où vous serez. C'est trop top. Donc, si tu as des dates, dis-lui, elle attend, là. Ouais. Bah, pour revenir sur les box, oui, je pense que je pourrais le mettre en commentaire. Mais en fait, c'est parce qu'au mois de mars, on a fêté nos 3 ans. Oui. Donc, on voulait offrir un petit cadeau à nos clients pour nos 3 ans. Donc, c'est le code, il s'appelle VAN 3 ans et il est valable sur nos box de 6 et 12 mois jusqu'au 30 avril. D'accord. Voilà, c'est un petit code promo qui offre 5% de remise. Eh ben, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Et après, ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a tellement de choses. Donc là, quand tu dis le premier, là, c'est quand vous faites, vous êtes à Noisy, c'est ça? Ouais, Ça, c'est le mercredi soir à Noisy. Ouais, donc le mercredi soir, on est en mode bar à vin. donc là, on peut y Donc, aller, on y va comme ça et on peut là déguster les vins, c'est ça là. ouais,
Exactement. On est au cœur, dans le centre-bourg. Ouais. Il y a une route qui traverse le village et de part et d'autre, il y a un pizzaiolo en face de nous et nous, on est en face de lui. Ah, Nous, ouais, donc on peut manger aussi. ah, ben voilà, ça c'est bon à savoir. Ben ouais, non, non, c'est chouette ça. Donc nous, on déploie une petite terrasse, voilà, des tables et des chaises à l'arrière du camion. Oui. Et puis voilà, on vient, on s'installe, on déguste un verre, on va acheter une pizza en face, on peut la ramener sur notre terrasse et Génial. manger avec le verre. Et puis les vins, on va les changer toutes les semaines. D'accord. Parce que dans notre gamme de vins, on l'a étoffé évidemment au fur et à mesure des 3 ans. Et aujourd'hui, on a 170 références. Et en fait, chaque semaine, on va faire une sélection pour nos emplacements. Donc, on va choisir une trentaine de bouteilles D'accord. et on va en choisir, allez, 3, 4, 5, ça dépend de la saison, pour le bar à vin du mercredi. Et donc, ce qui fait que tous les mercredis, il s'agira de vins différents. D'accord. Et ça, c'est de quelle heure à quelle heure? On peut vous trouver de quelle heure à quelle heure là? Donc, c'est de 18h à 21h30. Ah ouais, c'est bien. En plus, c'est vrai qu'avec le pizzaiolo en face, ça c'est pas mal, je trouve, le fait de pouvoir allier les deux. Les gens peuvent rester comme ça un petit peu plus. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est Noisé. Et après, tu as dit Place Coty, hein, c'est ça, à Et Tours, Tours Nord. alors là, il y a pas de dégustation, c'est que de la vente à la bouteille. D'accord. Mais c'est quand même hyper intéressant parce que c'est une autre clientèle parce que c'est la Ouais. clientèle du marché. Bah oui, Mais c'est on ça. va être beaucoup, Ouais. ouais, on va être beaucoup là sur les accords mets et vins. Ah, Donc, en fait, généralement, les gens, ils nous repèrent, ils font d'abord toutes leurs courses. Et puis après, ils viennent nous voir et ah bah Hélène Romain, j'ai un poulet, j'ai des huîtres, ouais. je mange végétarien, voilà, avec quoi j'accorde tout ça. Et voilà, donc là, on leur trouve Mais ça, c'est un vin génial. blanc, un rosé, un vin rouge, des bulles qui vont. Carrément, quoi. L'idée est bien. Parce que, enfin, en plus, je sais même pas si vous êtes les seuls à faire ça. Je sais pas. Enfin, dans la Sur région, le, là. sur le marché, bah, on a fait d'autres marchés par le passé qu'on a arrêté. Donc, enfin, des fois, on a des vigneronnes ou des vignerons qui Ouais. ont, qui ont un stand. Mais là, Place Coty, maintenant, on est les seuls. Eh ouais, hein. Donc ça, Ouais, c'est ouais. moi de savoir ça. Les Tourangeaux là, qui sont pas loin de la place Coty, bah faut y aller, hein. C'est très beau, place Coty. C'est un beau marché. C'est vrai que Ouais, 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 ouais. C'est très ouais, sympa, très convivial, très ouais. familial. Ah oui, Ouais, ouais. il est vraiment très très bien le marché place Coty. Donc, ouais, ouais, ça faut y aller. Donc là déjà, ça on sait, c'est réservé. Maintenant, on sait qu'on peut y aller. Là, on a les dates. J'espère que vous prenez des notes, hein, parce que bon, de toute façon, on mettra les coordonnées comme ça, vous pouvez retrouver Hélène et Romain. C'est ça, ouais. C'est vrai que je dis toujours Hélène, parce que pour le moment, il n'y a que toi vraiment que je connais, que j'ai Parce qu'on se rencontré. connaît plus toutes les deux, oui, 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 oui. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et après, bah, vas-y, si tu veux nous parler de notre actualité ou même donner un peu plus de détails sur ce que tu fais, voilà, des choses. Ouais, ouais, sur les événements, le gros événement là à venir, c'est un festival de food truck qui aura lieu à Poitiers. En fait, pour que ça soit facile à retenir, c'est le week-end du 8 mai, mais ça commence dès le jeudi soir. Donc D'accord. c'est 5, 6, 7 et 8 mai Ah ouais. à Buxeral. Donc c'est au nord de Poitiers, c'est à peine 1 heure de Tours en voiture. Et là, c'est un gros festival où on sera 65 trucks. Ah oui. Donc, il y aura, nous, on ne sera pas les seuls à faire du vin, on sera 2 trucks de vin. Il y aura aussi de la bière et des cocktails pour les boissons. Et D'accord. après, tout le reste, ça sera de la nourriture du monde entier. Ah. Il y aura aussi quelques trucs insolites comme des jeux de société ou un barbier, si vous voulez vous Ah, faire tailler la barbe. génial. Et voilà, c'est gratuit, il y aura des concerts. Donc ça se passe jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée.
Ah oui, quand même, ouais, c'est vraiment 4 jours. Mais ça doit être génial, Ouais. là. Donc, Bah ça, oui, oui, on a trop hâte parce que c'est un festival qui aurait dû avoir lieu en 2020 et puis bah, qui a été reporté. d'accord, ouais, bah oui. Donc là, c'est le premier gros événement, là. Oui, exactement. Ouais, c'est génial, ça. Alors, je vois qu'il y a Thierry qui s'est connecté. Voilà, c'est bien. Bah, c'est bien, ça monte, ça monte. Là, on a du monde. Je suis contente, c'est bien. Et puis, oui, tu Un parlais événement des un peu ateliers aussi. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Oui, c'était juste pour finir sur les événements. Du coup, pour un événement plus local, pour les Tourangeaux qui ne peuvent pas ou n'ont pas trop envie de se déplacer, on sera au printemps de la Gloriette 15 jours après. Donc, D'accord. ça doit être dimanche 21, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, oui, bah oui, les 15 jours d'après, bah oui, c'est ça. Parce que Ouais. ouais, bah c'est ça. Ouais. À ta santé, Hélène. Bah, c'est dit qu'il est en train de boire, Thierry, là. Bizarre, il est dans ton bureau, je suis pas au courant, là. Bizarre, il me dit pas tout, là. Ah oui, donc là, et là, c'est le samedi dimanche, c'est les 2 jours, hein, la gloriette, ça va être sur les 2 jours. La Gloriette, c'est le dimanche. Ah, d'accord. Oui, Ok. oui, oui. Et là, on sera au bar à vin. Voilà, là, c'est vraiment. Et dégustation ou juste vente ou les deux. Bar à vin, donc vente au verre. Ah oui, ok, d'accord, d'accord. Bien, bien. Après, je sais pas si tu as un autre événement ou des. Je sais pas ce qui après les. Vous parlez de vin, oui. Oui, 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 on parle de vin. Après, en événement public, c'est à peu près tout dans l'immédiat. Après, bah, on est bien occupé dans les week-ends qui arrivent avec de l'événementiel privé. Ouais, voilà. Donc après, vous avez quoi, par exemple Et ben, des par exemple, actions, au mois de mai, par exemple, on va aller animer le cocktail d'un mariage, le dernier week-end de mai. Ouais. Voilà, on va aussi faire un anniversaire Ah, pour pour Barbara, que tu connais, Fred, qui est dans le réseau d'Inabaye. ah, génial. Ouais. Super. Super. Elle fête son anniversaire, voilà, donc on vient dans son jardin Ah ouais, vous. Ah, avec bah, c'est génial. et voilà, bar à vin, juste avant son repas. Ah, génial ça. Ouais, ça, je savais pas. Ouais, ouais, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Et puis là, en fin de semaine, on va faire un atelier dans une entreprise. D'accord. Atelier dégustation à l'aveugle pour une quinzaine de convives. D'accord. Oui, vous avez pas mal d'activités. Enfin, je veux dire, parce que des gens, par exemple, je me dis, non, s'ils prennent ça comme activité, c'est qu'ils boivent du vin, qu'ils aiment ça. Mais par exemple, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui aime pas le vin, c'est pas gênant, limite, parce que vous avez, ils peuvent, ça va être un peu sur des connaissances. Enfin, il y a toujours moyen. Oui, oui, oui. Dans les ateliers, justement, on a développé un atelier sans alcool. Donc, Ah, en fait, c'est parce que enfin, dans nos ateliers, il y avait beaucoup de femmes enceintes, donc on voulait pas les laisser de côté. ben oui, Donc, un atelier à l'origine rien que pour elles, mais maintenant, ça peut tout à fait s'adapter à des personnes qui n'aiment génial. pas le vin ou qui ne veulent pas boire de vin. Donc voilà, on a toute une gamme de jus de fruits et puis on s'adapte parce que effectivement les ateliers ils sont beaucoup, on décortique les étapes de la dégustation, donc Oui. voir, sentir, goûter. Donc là, on le fait avec des jus de fruits. Et pareil pour la dégustation à l'aveugle, ça peut se faire avec des jus de fruits aussi. Ah ouais. Oui, c'est original, ça, c'est vrai que ça, j'aurais pas pensé, effectivement. Ouais, ouais. Ça permet de ne laisser personne de côté. Mais carrément, quoi.
Et vous avez tout, voilà, dans votre van. Vous n'avez pas de remorque, non? Tout tient vraiment dans le van. En fait, dans le van, on n'emmène que ce dont on a besoin pour la prestation en question. D'accord. Mais la chance d'habiter, alors on est dans une magnifique région qui regorge de caves troglodytiques. Ouais. Et du coup, nous, c'est notre cas. On habite, on habite à flanc de coteau, donc on a des caves dans lesquelles on stocke nos vins. Ah, bah, c'est génial ça. Ben voilà, c'est génial parce que surtout pour leur conservation. Mais oui, mais oui. Voilà, c'est à température constante tout au long de l'année, donc tout ce dont a besoin le vin. Mais ouais. Mais ça, c'est génial ça. Non, mais tu vois, ça fait plaisir parce que même si on se voit, on en parle, bah, tu vois, il y a des choses, on découvre. Bah oui, on n'a pas le temps en 4 minutes d'exposer voilà. tous les détails. Ouais. Et c'est vrai qu'en faisant ça, bah, c'est génial parce que je trouve qu'on arrive à connaître un peu plus la personne, ce qu'elle fait vraiment. Tu vois, il y avait des choses, bon, je savais que c'était un bar à vin, enfin, un wine truck, voilà, comment on appelle ça, et ambulant là. Mais voilà, je ne savais pas plus. Bon, qu'il y avait des ateliers, oui, évidemment. Mais voilà, en fait, vous faites plein de choses. Et vous faites sur la région où vous arrivez à vous déplacer. Bon, là, après, par exemple, le festival, là, c'est sur Poitiers. Mais est-ce que vous faites des événements? Je sais, par exemple, quelqu'un à un mariage qui habite, je sais pas, à 200 km. Est-ce que ça vous fait ou vous êtes Ouais. plus, Alors, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais en tout cas, on le propose. Ah oui. Après, de toute façon, tous nos événements sont sur devis. Donc, voilà, après, si le devis est accepté, il n'y a aucune raison. Mais, enfin, de ne pas le faire. Mais en tout cas, oui, avec le bar à vin, on a déjà fait un baptême dans le 86. On a fait un événement d'entreprise à Orléans. Ah oui. On a fait un atelier en Eure-et-Loire. Voilà, c'est. Ah oui, vous êtes tous fermés. Ouais, c'est. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a pris un véhicule neuf. D'accord. On ne voulait pas se limiter. Parce que quand on a créé le van en 2019, enfin en 2018, le vintage était très à la mode. Ah. Mais nous, on n'avait pas forcément envie de partir sur ça. Bah, déjà, pour pas s'enfermer dans une thématique. Ouais. Parce que ne serait-ce que pour les mariages, justement, pour pouvoir s'adapter à la déco des mariés, bah, tout le monde ne fait pas des mariages vintage. Donc, Oui. voilà, avec un véhicule neuf, on peut plus facilement s'adapter. Et puis, voilà, on voulait un véhicule fiable qui démarre tous les matins et qui nous permette d'aller loin. Parce que justement, le vintage, c'est un peu le problème, c'est qu'ils peuvent rester que dans un rayon très, très restreint. Mais oui. D'accord. Mais c'est une super idée. C'est vrai que c'est. Puis ce côté nomade, quoi. Vous allez où vous voulez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de contraintes, quoi. Puis c'est une autre façon de découvrir. Hein. On essaye un emplacement, ça marche pas, bah c'est pas grave, on en fait un autre. Voilà. Mais oui, c'est ça, quoi. Et après, on va vous retrouver peut-être sur, je sais pas, je sais pas s'ils vont reprendre, je pense, là, des marchés nocturnes. Vous faites aussi des fois dans la région, ça, c'est ce qu'il y a. On travaille pas mal avec la mairie de Montlouis. Ouais. Donc là, à vrai dire, on attend encore la réponse parce qu'on a candidaté. Ils doivent nous donner une réponse. Mais si ça se fait, oui, tous les ans, on participe à leurs marchés nocturnes qui ont lieu en juillet-août. D'accord, ouais. Parce que ça, c'est vrai que ça marche bien. Ça aussi, ça plaît pas mal et ça permet de ça fait. Pourquoi on a été accepté là? Je suis en train de réfléchir. Romain, aide-moi. Il se cache, Romain. Oui, voilà, 14 juillet. Voilà. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est le 14 juillet, on sera à Montlouis. Voilà. D'accord, ça c'est sûr. Ben voilà, ça fait toujours une date. Ceux qui sont sur Montlouis ou pas loin, ben, vous pouvez y aller. En plus, les jours rallongent, donc il n'y a pas d'excuse. Non, faut y aller. Au contraire, au contraire. Après. Ouais. Et puis de toute façon, ouais. Parce que là, on balance des dates comme ça, on peut pas se rappeler tout. Bien sûr. Nous,
mardi, on fait sur notre page Facebook, on met en ligne le planning de la semaine. Ah, Donc, on retrouve tous les lieux où on sera cette semaine. d'accord. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai qu'à la semaine, vous mettez, Ouais, vous mettez ouais. un planning. J'ai vu ça. Ouais, ouais, ouais. On va mettre voilà, les coordonnées de la page. Et là, c'est vrai que les gens peuvent trouver toutes les infos. De toute façon, après, il y a vos coordonnées. S'ils veulent, ils vous appellent. Enfin, après, Voilà. et chacun, après, ils sont grands, ils se débrouillent. Mais après, je sais pas si tu as des anecdotes, des choses qui vous sont arrivées. Je sais pas, au cours de ces 3 années, je pense que vous avez dû voir des trucs, il a dû vous en Des arriver. vertes et des pas mûres. Ouais, puis des trucs des fois drôles, hein, pas des catastrophes évidemment, mais des trucs en se disant, bah tiens, on y allait pour ça, puis en fait, voilà, c'était, je sais pas. Non, non, bah, c'est plutôt des images qui nous restent en tête. Et par exemple, sur les mariages, voilà, parce que bah, on avait monté le van plutôt pour le côté événementiel. Au bout d'un an, bon, bah, paf, pandémie. Et du coup, quand l'activité a commencé, événementielle a commencé à reprendre après le premier confinement, il y a des gens qui ont décidé, enfin, qui voulaient pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour se marier, parce qu'il y a eu tous ces reports-là. Eh oui. Et du coup, ils ont décidé de se marier chez eux, plutôt que d'attendre que la salle soit de nouveau libre. Et du coup, voilà, on a le souvenir comme ça d'un mariage qu'on a fait chez quelqu'un. Et ouais, c'était à Amboise, dans un endroit sublime, parce que ça surplombait la Loire. Ah là là. Et voilà, et c'était génial, quoi. T'es dans ton bar à vin en train de servir des coups, et là, t'as une vue Ah ouais. sublime sur la Loire, coucher du soleil. Oh là là là. Voilà. Ah, ça n'a pas de prix, ça. C'est sûr que là. Super, quoi. Non, puis après, bah, c'est le côté génial des tournées fournisseurs, quoi. Parce que voilà, on a un métier très compliqué. Bah oui, comment ça se passe du coup? C'est vous faites le tour. Non, parce que vous faites pas tous les vins de France. Je sais qu'il y a, mais vous allez justement dans la région pour aller les déguster. Comment ça se passe? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on était, bah, comme vous l'avez compris, les uns et les autres, on était dans le milieu du vin. C'est vrai que j'ai pas parlé du parcours de Romain. On pourra parler du parcours de Romain. Mais oui. Bah, Mais bref, on était tous les deux dans le milieu du vin avant. Donc, quand on a monté le van pour construire la gamme, on est parti, enfin, on a pu partir du réseau amical et professionnel. Et maintenant, on étoffe la gamme petit à petit, donc en faisant justement des tournées fournisseurs. Donc, par exemple, là, au mois de novembre, on est parti. Allez, on fait une tournée dans le sud-ouest. Donc, voilà, là, on est déjà allé voir nos fournisseurs actuels. Et puis après, bah voilà, c'est le bouche à oreille. On nous dit, ah bah vous n'avez pas encore telle appellation dans votre gamme, bah je vous conseille d'aller voir un tel. Voilà, il est bien. D'accord. Voilà. Donc là, on va dans les domaines, on goûte les vins. On goûte toujours, alors que ce soit sur les salons professionnels ou dans les domaines, avec Romain, quand on goûte les vins, on ne se parle pas. C'est la règle d'or. Ah, d'accord. On déguste. Ouais. Et après, on débrief. Parce que, en fait, pour que ça rentre dans la gamme, on veut que ça plaise et à Romain et à moi. Ah, d'accord. On ne se garde pas, on ne se fait pas de petits signes. Voilà. On est très professionnel, on prend nos petites notes. Non, et après, voilà. Et après, on débrief. Et voilà, donc ça, bah, les tournées fournisseurs, génial. C'est comme ça que on essaye aussi toujours qu'il y ait un lien avec nos familles. Voilà, donc par exemple, là, on a rentré des vins du Jurançon très récemment. D'accord. Et ça, c'est parce que Romain a un oncle qui est à Pau. Et là, donc, évidemment, quand on va faire des tournées fournisseurs, on en profite pour aller voir la famille. Ben oui, mais c'est génial. On a dormi à Pau chez Florent, et là, Florent, il nous a dit il faut absolument que vous alliez voir ces petits jeunes, ils sont en conversion
vers l'agriculture biologique. Nous, on fait du ski avec eux. Ah, Donc, enfin, non, c'est pas ça. Mais bref, c'est un rapport avec le ski quand ils ont dû aller faire une visite chez lui avec le club de ski. Voilà, c'est ça. Et donc, on est effectivement allé chez ce Nicolas. trop Et bien. voilà, et on a. Ouais, voilà, Et puis après, il y a aussi mon frère qui habite à Bayonne. Et là, pareil, on a mobilisé mon frère et ses copines, ses copains en disant, bah voilà, nous, on débarque au Pays Basque, qui est-ce qu'on peut aller voir? Et voilà, bah, aller chez elle, aller chez lui. D'accord. Et- Tu vois, le bouche-à-oreille, hein, c'est impressionnant. Hein, c'est ce qui ouais, fonctionne le mieux. Voilà. Ah oui, donc, ouais, bah, du coup, ça vous fait faire une bonne partie de la France quand même. Bah Après, oui, 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 on a fait le sud-ouest, voilà, le sud-ouest au mois de novembre. On avait fait le sud-est au mois de juin, enfin, le mois de juin 2021. Entre deux confinements, on était allé dans le nord-est cette fois-ci en faisant Alsace, Bourgogne, d'accord. Lorraine. Ah ouais, là, vous avez une belle carte, du coup, c'est vrai. Là, c'est combien? 170, 20, 10 Ouais, jours, c'est ça? ça me dirait aujourd'hui, ouais, 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 ouais. C'est pas mal déjà. Là. Je pense qu'on peut quand même trouver notre bonheur là. Bah, on espère que nos clients trouvent leur bonheur. On essaye en tout cas. Mais oui, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Ben, c'est bien. Bah, parle-nous, oui, à moins qu'il veuille parler, Romain, là, s'il est planqué, je sais pas, il veut parler de celui de son parcours, voilà. Et l'Ardèche, Oui, oui, parce que- il y a l'Ardèche. Hein. mais oui, c'est parce que Florence, c'est ma petite sœur. Et Ah, elle est d'Ardèche. Et effectivement, il y a l'Ardèche aussi. Donc, quand on va dans le sud-est, on passe chez Florence et son compagnon Lionel et ma petite nièce Lou. Voilà, je raconte toute ma vie. mais non, mais c'est bien. Non, mais je trouve que c'est bien. Ça fait pas ce truc. Non, moi j'aime autant quand c'est comme ça. C'est bien. Ça. Et oui, oui, et on a un domaine qui sont tout près de chez Florence et Lionel. Ah ouais. Et Florence et Lionel, on a profité d'eux aussi quand on est allé justement au Mondial des vins biologiques. Donc ça, c'est un salon qui a lieu tous les ans au mois de janvier à Montpellier, qui réunit plus de 1200 vigneronnes et vignerons. Donc salon incontournable pour nous. Donc on s'y rend tous les ans, soit en présentiel, soit en visio quand il y a des petites pandémies. Ah oui. Ah oui, ils font quand même. Et Ah ouais, d'accord. ouais, bah ouais, ça n'existait pas du tout avant. Et oui, et depuis 2021, voilà, là, il a fallu s'adapter. Donc oui, ils ont développé un concept en visio. D'accord. C'était, bah oui, bah ça aussi, c'est d'autres anecdotes. Du coup, donc on discutait, bah là, comme on est en train de le faire, avec les vigneronnes et les vignerons. Et puis, si on accrochait bien, ils nous envoyaient des échantillons à la maison. Ah Donc ouais. là, on peut organiser des petites dégustations avec Romain et voilà. Ah En oui. crachant, bien évidemment, hein, comme des vrais professionnels. Ouais. Première partie, et après, deuxième partie, on prenait l'apéro pour tester les petits accords mets et vins. Ah, génial. Eh, vous n'avez pas un métier facile hein, quand même. Franchement. Et oui, donc je vais parler de Romain. Alors Romain, donc on s'est connus au lycée, je disais. Donc lui, après, il est rentré à l'école supérieure d'agriculture qu'on appelle l'ESA à Angers. D'accord. Et, et il a fait cracher quel gâchis. Bah oui, oui, oui. Mais... Ouais, Thierry ne comprend pas ça, mais moi non plus. Hein, mais bon. Oui, mais quand on fait 100 dégustations dans une journée, il faut. Allez, vas-y. Donc voilà, Romain, il a fait les arts pendant 5 ans et ces 2 dernières années, il a fait un cursus viticole.
Donc avec un apprentissage où là, il a travaillé à Bourgueil. Ensuite, bah, il y a eu la parenthèse Nouvelle-Zélande aussi. Donc, nous étions en Nouvelle-Zélande. Il a pu faire une campagne de vinification avec un Français pendant 2 mois. Et puis, au retour de la Nouvelle-Zélande, il a travaillé à la cave de Vouvray en tant que maître de chai. D'accord. Enfin, d'abord en tant que responsable qualité, puis en tant que maître de chai. Voilà, jusqu'à ce qu'on crée le van. Ah oui. Donc, quand on a créé, en fait, on avait des compétences très, très complémentaires. Romain plutôt du côté production et moi plutôt du côté commerce, Mais oui. communication, vente de vin, Eh oui. visite, et voilà. Ah ouais, c'est vrai, lui, bah, il était vraiment dans le milieu. Si ses parents, ils ont un chez... ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Souris plus, ma copine. Non, mais c'est sérieux, Sergio, là. Attends, on fait une interview, là. Attends, on peut pas non plus se lâcher. En plus, on n'a rien à boire, là. Regarde, on parle de vin, on n'a rien à boire. Bah oui, Thierry, il boit tout seul. C'est ça, ouais, j'ai bien compris. Je comprends pourquoi il est enfermé dans son bureau, là. Ouais. C'est ça. Ah oui, ouais, c'est ça. Je disais, Romain, ouais, lui, il a baigné dedans depuis tout petit. Enfin, il a baigné dedans. Oui. Et aussi avec le domaine familial, oui, tout à fait. D'accord. Et qui est dans le Loiret, ils sont toujours en activité, ils commercialisent les vins, Oui. Ouais. Le domaine, il est à Montoux-sur-Cher et en effet, donc en fait, c'est la sœur de Romain qui est maintenant à la tête du domaine. D'accord. Mais les parents sont toujours là. Ouais. Pas très. Oui, bah, c'est normal. Ah non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que votre concept, moi, je vais trouver ça génial, quoi. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on voit toujours des food trucks, il n'y a que ça. Et là, c'est vrai que ce système de se déplacer pour faire goûter les vins, mais je trouve ça génial. Vous faites goûter des vins en plus qui sont peut-être à 600 km de chez nous. On n'est pas dans une cave où c'est peut-être un peu plus informel, je ne sais pas. Oui, bah, c'est vraiment ce qu'on voulait. En fait, peut-être que ça devient plus facile maintenant, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était encore très intimidant de pousser la porte d'un caviste. Parce que on pouvait se dire, ouais, mais moi, j'ose pas parce que j'y connais rien, je sais pas employer le bon vocabulaire, j'ai peur qu'on se moque de moi, voilà. Donc là, bah voilà, c'est nous qui venons à vous et voilà, sans chichi, on s'en fiche de pas employer les bons mots. Oui. Déjà, partons de j'aime ou j'aime pas, et c'est déjà un très très bon début. Oui, c'est ça. Ouais, puis je trouve que c'est bien si tu as une idée, enfin, je sais pas, comme tu dis, vois, un mariage, un anniversaire, je trouve que c'est original, voilà, une activité comme ça, quoi. Oui, exactement. Puis même pour faire découvrir les vins, voilà, des gens qui ne connaissent pas, enfin, faire découvrir une région, je trouve que c'est bien aussi. Oui. Et c'est de plus en plus demandé, ça. De plus en plus, on fait des ateliers thématiques sur une région. Voilà, en ce moment, on est très sud-ouest. Ouais. Voilà, on a animé fin mars un atelier pour un club œnologique et là, c'était la dégustation de 7 vins et que du sud-ouest. C'était ce qui nous était demandé. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai que je pense que chaque région a ses vins. Voilà, ça dépend peut-être de ce qu'on recherche après. Mais la France, je pense qu'on est quand même un peu riche au niveau du vin. Il y a quand même ce qu'il faut. Oui. Parce que, on peut trouver notre bonheur. Oui, puis nous, ce qu'on adore, c'est l'originalité et puis surprendre. Ouais. Parce que ce qu'on adore, c'est quand quelqu'un va nous dire, par exemple, on parle d'un atelier, voilà, on sait qu'on va faire un atelier pour telle personne et cette personne va nous dire, ah, je déteste les Côtes-du-Rhône. Et cette personne peut être sûre qu'elle aura un Côtes-du-Rhône dans son atelier. À l'aveugle. Et voilà, non, mais on essaye voilà, de faire découvrir des choses originales, de bousculer les codes,
de casser un peu les idées reçues. Par exemple, il y a des cépages. Il y a des cépages qui sont réputés pour être tanniques et nous, dans notre gamme, on a découvert par nos petites balades que ces cépages pouvaient être aussi fabriqués, vinifiés pour en faire des vins très légers, donc on n'attend pas du tout. Et ben voilà, ça, on va le faire découvrir en atelier dans un verre noir. Donc, ce qui fait que les gens ils partent pas avec un a priori, voilà, ils voient pas le vin sur l'étiquette, ils voient pas non plus la couleur puisque c'est dans un verre noir. Ouais. Donc du coup, ils dégoûtent complètement de manière neutre. Et après, on révèle ce dont il s'agissait. Et voilà, là, on crée toujours la surprise, quoi. Et oui, parce que c'est vrai que tu mets ça dans un verre lambda transparent, là, c'est vrai que quelqu'un qui regarde, il peut se dire, ah oui, là, la couleur. C'est rouge, donc, Voilà. ou c'est blanc, donc. C'est ça. Avec là, c'est vraiment à l'aveugle, ils savent pas. Ouais. Ouais. Et ben ça, c'est génial. Je trouve que c'est une super idée. Je sais pas, je trouve que, ouais, je sais pas. Moi, ça m'avait bien plu quand tu en avais parlé. Je me dis, ben tiens, faut en parler parce que on communique pas assez. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. C'est pour se faire connaître. Et je me dis, bah, je suis sûre que là, il y a plein de gens qui ne savaient même pas que vous faites ça. Hein, je suis sûre, là, s'il y en a qui regardent, d'abord, si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas. Des questions. Thierry, toujours, nous parlons d'un produit noble du terroir. Alors, pas de chichi ni de retenue pour faire découvrir. Bah, ça, je suis d'accord. Mais je sais pas, ouais, si vous avez des questions, hein, c'est que vraiment, tu vois, tu as été clair, ils ont tout compris. Peut-être. Mais ouais, non, mais comme ça, c'est vrai que ça permet d'en savoir plus. Ouais, tu vois, superbe concept. Mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Et puis ça donne des idées, tu vois, comme ça, j'en sais un petit peu plus aussi. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, après, je sais pas, si tu veux rajouter autre chose, je sais même pas, il est quoi? Bah, tu vois, 19h20, c'est bien, on est dans les clous, hein, tu vois, c'est après, si on est 50 gourmand, minutes. ben voilà. Hein. Je sais pas, si tu veux rajouter quelque chose. Je regardais s'il y avait des questions. Là, il n'y a pas. Je pense ils ont tout compris, puis ils vont suivre après avec les coordonnées. Je pense qu'ils pourront vous retrouver sur Facebook, ça sera plus facile. Le site internet, comme ça sera mieux. Après, bon, je sais qu'il y a des vacances, il y en a peut-être qui sont encore en vacances, mais. Oui, on est au cœur des vacances, là, ici. Ouais, c'est vrai que. Puis moi, j'ai des tout petits, mais bon, c'est les petits-enfants, donc je ne fais pas toujours attention. Mais bon, après, tout le monde n'est pas non plus en vacances. Et puis ils peuvent être là pour vivre ma vie d'entrepreneur. Bon sang, c'est quand même important. C'est vrai. Non, mais en tout cas, merci à toi, parce que je vois que s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas te bloquer non plus. Hein, c'était vraiment. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, Fred. Mais ouais, je trouve que c'est bien de. Puis c'est des activités, des choses qu'on ne voit pas tout le temps. J'essaie, c'est vrai que puis des personnes, je sais pas, avec qui j'ai un feeling aussi, c'est important, quoi, parce que je me dis, on partage et voilà, quoi. Hop, les gens à la découverte et dégustation. Bah oui, je suis d'accord. Moi, il n'y a pas. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Non, mais merci encore, Hélène, parce que c'était vraiment très, très bien. Merci à Romain, parce que s'il nous entend, voilà, un petit peu plus sur vous, sur votre activité, et il faut en parler, il faut aller vous découvrir, enfin vous rencontrer plutôt et découvrir votre activité. Donc entre Noisy, Place Coty, dans le 86, le 14 juillet à Montlouis, franchement, il y a plusieurs dates, donc on ne peut pas vous louper. Donc il faut y aller. Ah, il y a Lionel, oui. il y a Lionel qui pose une question. Un petit mot sur la démarche raisonnée vin bio. Ah oui, tiens, moi j'avoue que je ne connais pas ce qu'on appelle, ouais. Ouais. Oui, parce que en fait, c'est vrai que nous, notre gamme, donc c'est que des vins biologiques, biodynamiques ou vins nature. Donc le vin bio, qu'est-ce que c'est? En fait, au niveau des pratiques,
On ne va dans les vignes, par exemple, au niveau des traitements, on ne va utiliser que des produits d'origine naturelle ou à base de plantes. Voilà, donc, ça, en gros, donc on va pas utiliser tous les produits à base de IDE, Ah oui, insecticides, ah oui. pesticides. Voilà, donc par exemple, alors, l'exemple qu'on donne le plus couramment pour expliquer, c'est la bouillie bordelaise. En fait, la vigne, elle est sensible à deux champignons que sont l'oïdium et le mildiou. Et pour combattre le mildiou, on va utiliser la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, ça parle à tout le monde parce que c'est ce qu'on utilise en tant que jardinier avec nos tomates, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est un produit d'origine naturelle dans le sens où c'est du sulfate de cuivre. D'accord. Là, on va utiliser ça dans les vignes à dose homéopathique, évidemment. Et puis après, il y a la culture en biodynamie. Donc là, on va encore plus loin que la culture biologique. C'est-à-dire qu'on respecte un calendrier, le calendrier lunaire. Ah, c'est ça. Ouais, peut-être encore les jardiniers ont peut-être déjà entendu parler des jours fruits, des jours feuilles, etc. Donc ça en fait dire que on estime qu'il y a des jours pour corrects, enfin des jours propices plutôt pour faire les choses. Donc que ça soit à la vigne et au chai. Donc par exemple pour que le vin ensuite évolue bien, et ben, il va y avoir des jours propices pour faire la mise en bouteille. Donc voilà, on va la faire un jour et pas un autre, en fonction du calendrier lunaire. Pareil pour la taille, pareil pour filtrer un vin. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est la biodynamique. Alors, c'est ça, en fait, c'est eux qui marchent. L'agriculture biodynamique, tout à fait, oui. Ah, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, ouais, c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais après. Ah, mais ça, c'est quand même un sacré boulot, là, quand même. Ah, bah oui. Ah ouais, parce que là, il y a quand même des contraintes. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être là au bon endroit, le bonjour, la bonne heure. C'est ça. Limite, Exactement. mais là, il y a plus de contraintes, quoi. Oui, 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 tout à fait. Donc surtout parce que généralement les vigneronnes et les vignerons pour par exemple pour la mise en bouteille, ils font appel à des prestataires. Oui. Donc du coup, il faut que le prestataire, si tout le monde est en agriculture biodynamique dans le secteur, voilà, faut se battre pour avoir le prestataire. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Ah, mais t'as raison. Mais oui, rien que ça, c'est vrai en plus. Bon, après, Ouais. est-ce que c'est nombreux, ça encore en France, hein, le biodynamique comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup À l'échelle de toute la viticulture Ouais. française, non. Ça se développe, mais c'est un tout petit pourcentage. Nous, ça prend une grande place dans notre gamme parce qu'on y tient et qu'on se dirige essentiellement vers ces vigneronnes et ces vignerons-là. Mais voilà, à l'échelle française, c'est encore petit. Ah oui, hein. Parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis un petit moment. C'est vrai que moi, je sais que j'en avais entendu parler, mais j'ai biodynamique, alors je ne voyais pas ce que ça Ouais. pouvait être. Ah oui, là, c'est encore autre chose, ça. Après, bah, ça me fera l'occasion de Est-ce que goûter. tu as répondu à ta question, Lionel? Je pense, il n'y a pas eu parmi. Ouais, attends, je vais regarder. Alors, il va nous dire, oui, si c'est. Ah, c'est bon. Oui. Bah, tu vois, c'est que tu as été clair. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. C'est vrai qu'on a un petit décalé. Mais ça va donner envie aux gens d'aller prendre l'apéro, ça, tu vas voir. Ils vont dire, alors, est-ce que c'est un vin bio que j'ai là? Est-ce que c'est biodynamique? De toute façon, c'est marqué sur les bouteilles, question bête, hein.
C'est marqué quand c'est un vin biodynamique sur la Alors, bouteille? Oui. il y a des labels qui existent. Ah, Euh, donc, en fait, ça sera pas toujours marqué parce que en fait, il y a des vigneronnes et des vignerons qui choisissent de ne pas opter pour le label, de ne pas certifier les vins, parce qu'ils ont pour des tas de raisons. hein? Mais après, c'est pas pour ça qu'ils n'adoptent pas la démarche. Donc, c'est là que je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, c'est Ah pour ça oui, qu'il est important d'aller voir le ou oui. la cave. Parce que nous, on sait tout ça. Et en fait, on sait comment les gens travaillent. Et nous, on les fait entrer dans notre gamme que si, justement, le travail nous convient et respectueux de l'environnement à la vigne et au chai. Et donc voilà, si, même s'il n'y a pas le label sur la bouteille, nous, on pourra vous dire, bon, bah voilà, cette personne n'a pas voulu obtenir la certification, mais ne vous inquiétez pas, nous, on va dans les vignes, on visite les propriétés, donc on sait comment ils travaillent, ne vous inquiétez pas, la démarche est là, même si ils n'ont pas voulu obtenir la certification. Oui, d'accord. Ouais, ouais, effectivement. Alors, Lionel, qu'est-ce qu'il nous met? Pour ceux qui veulent aussi découvrir d'autres choses que du vin, il y a aussi de très bonnes bières au bar à vin. Ah bah oui, oh, ça oui. Ça, les deux, Oui, c'est oui, bon. on a une petite gamme de bières, en effet. Donc pour les bières, autant pour les vins, on part sur toute la France. Là, pour Ouais. les bières, on reste en local pour l'instant. Et surtout qu'il y en a Donc quand voilà, même. On a ce qu'il faut quand même. oui, Ah il oui, y a énormément de quoi faire en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. ah Donc oui. même les départements limitrophes. Mais donc Ouais. nous, on travaille avec trois brasseries. On travaille avec la brasserie du Cyclope qui est à Parcé-Mêlé. Hmm. On travaille avec la brasserie Marie Malty qui est à Amboise, à Vouvray, n'importe quoi. Ouais. Et là, encore voilà une histoire de réseau. En fait, Elodie qui brasse à Vouvray, qui a créé Marie Malty, je l'ai connue lorsque j'ai fait la formation de création d'entreprise. D'accord. Ah ouais, mais On génial. est resté en contact et voilà comment ça s'est fait. Et Hmm. puis, on travaille aussi avec Oui, en fait, il y a quatre brasseries, j'en ai oublié. Ouais. Donc, on travaille avec la brasserie Porcupine, qui à l'origine était dans la Brenne et maintenant ils ont déménagé et ils brassent à La Riche. D'accord. Ah Et oui. enfin, on travaille avec microbrasserie L'Abbé qui est à Luçon. Ah oui. Ah, il y en a Ouais. quand même, hein, mine de rien. Oui, oui. Et puis, il y en a plein d'autres. On va sûrement Oui, étoffer la gamme. bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, donc on peut déguster voilà, du vin et de la bière. Voilà. C'est... Oui, oui, oui. Et puis les jus de fruits que j'évoquais tout à l'heure dans les ateliers, évidemment, ils sont disponibles au bar à vin. De Oui. toute façon, c'est la loi, on est obligé. Ben oui. On- En fait, quand on est débit de boisson, on se doit d'avoir une étagère qui propose 10 softs différents. Ah oui, d'accord. Oui, D'accord. oui, oui. Donc voilà, on travaille avec les vergers de la Manse pour les jus de fruits. Et Oui. puis, sinon, on a aussi les jus de raisin de nos productrices et producteurs de vin. Ah, ben il y a du choix. Franchement, il y en a vraiment là pour tout le monde, quoi. C'est... Ouais, ouais, les goûts. Ouais, non, mais c'est très bien. Ouais, ouais, non, mais au contraire. Et bah voilà, après, je sais pas si vous avez d'autres questions. euh, Est-ce que Hélène a répondu à vos attentes? Bon, après, je pense que les questions, ils viendront après, mais ils te contacteront directement. Et Ben voilà. parce que je pense que c'est tout. Coucou Valérie, je vois que tu regarderas le replay parce qu'on arrive bientôt à la fin là. C'est intéressant, tu verras, je pense, je te conseille. Le vin, c'est un jus de fruits quelque part, non? Ouais. Ah oui, 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 fermenté, mais oui, tout part Ah de là. oui, oui, au départ, oui. Hein, ouais, ouais, c'est vrai. Hein, mais ouais, ouais. Bon, bah sinon, à part ça, il n'y a plus rien, je pense. Hein,
Non, ben on arrive au bout, on a fait le tour, hein, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Je sais pas si on a oublié. Je sais Bah, pas. comme ça, je vois pas. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, c'était super intéressant. C'est vrai que ça va permettre de vous connaître un petit peu plus tous les deux, de voir ce que vous faites vraiment. Ça, je trouve ça génial. Pour en parler, bah, c'est encore plus facile, quoi. Voilà, au moins, maintenant, on connaît un petit peu plus, quoi. Cœur, c'est bien, c'est gentil. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas plus, de toute façon, c'est enregistré, ça sera rediffusé. Voilà, Je le mettrai sur YouTube. Je le tout rebasculerai, à je fait. le mets sur tous les réseaux, comme ça tout le monde voit après. Il n'y a pas de problème. Ben, en tout cas, Hélène, je te remercie beaucoup. C'était super Bah, c'est moi qui intéressant. te remercie. Merci de ton invitation, de nous avoir donné de la visibilité Mais comme c'est ça. ça, voilà, je me dis, il faut en profiter les réseaux. Voilà, Kelly, Peter, bravo Hélène. Bah, tu vois, Oui, c'est merci. des, Merci, Kelly. voilà, c'est des bonnes choses. Non, mais c'est génial, quoi. Voilà, c'est super. Non, non, mais vraiment très, très intéressant. Puis j'espère que bah, vous aurez plein de contacts parce que c'est le but aussi, quand même, que bah, qu'on vous appelle, qu'on ait envie de créer des ateliers, que voilà, que ça débouche sur quelque chose, que ça ne s'arrête pas juste à l'interview, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoute, Hélène, merci encore. Eh Je bien, te merci à souhaite toi, une bonne Fred. soirée. Bah, je t'en prie, c'est avec plaisir. Nous, on se recroisera bah, à la rentrée, là, quand ça va reprendre. On va Oui, 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 tout à fait. hein. Bon, et ben, je te souhaite une bonne soirée à toi et ta petite famille. Je vous fais des bisous Eh à bien, tous ceux qui merci. regardent. Et puis, bah, on se Ah oui. retrouve très vite. Bonne soirée à tout le monde. Ça marche. Merci de nous avoir suivis. Bah oui, parce que c'était voilà, c'était très intéressant. Puis je vous dis, bah, vous aurez le replay. Même ceux qui étaient là, ils pourront regarder encore en replay. Il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment très, très bien, quoi. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bah, bonne reprise pour les autres. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour, mais ça sera soit mardi ou jeudi, je n'ai plus en tête. Avec les jours fériés, je sais plus. On verra ça. Bon, en tout cas, bonne soirée à tous, des bisous, et puis on se revoit très vite. Bye bye. Bientôt. Au Ciao. revoir. Merci. Merci.